On ne te voit pas. Si, on voit. Si, c'est bon. Allez, alors. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, on continue avec la fameuse ruche qui va être gagnée au jeu concours avec la construction donc de ce toit chalet que Léandre a fabriqué seul. Et donc, vous allez voir les différentes techniques qu'il a utilisées pour le construire. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, première étape, donc Léandre a déjà dégauchi, mis en champ d'équerre, raboté à épaisseur, donc 24 mm d'épaisseur. Il a déjà débité toutes ses planches à longueur, donc il a 6 planches de 70 cm de long, c'est ça, pour 65 fini, et 2 planches de 50 cm et 2 planches de 55, c'est ça? Ouais. Hein? Donc voilà, hors de ça, il a tout le package pour faire son toit chalet, exactement. Et donc on a fait des gabarits, donc ces gabarits-là, pareil, les plans seront disponibles avec le pack complet, je vous ai déjà expliqué pour le jeu concours, et ça se trouvera aussi sur mon site internet par la suite. Alors ici, il va pouvoir tracer donc la forme de la face avant et face arrière, et puis il va passer à la scie à ruban ou à la scie sauteuse selon. Lui ici il va le faire à la scie à ruban, mais si vous avez une scie sauteuse, ça fera très bien l'affaire également. On se laisse toujours 3 à 4 mm de marge autour du trait. Pourquoi? Parce qu'après on va faire pile poil la forme avec une fraise à roulement à la défonceuse pour se garantir d'avoir les arrondis qui vont reprendre donc justement les planches de toit. Ok? Ouais. Donc je te laisse tracer ça et puis on passe à la scie à ruban. Yeah. Voilà, donc là tu viens le centrer comme ça, d'accord, par rapport à tes traits que tu as fait finalement avec le système, d'accord. Tu prends des vis de 3,5 45 ou 3,5 35, tu viens les visser dans les 3 trous en sélectionnant évidemment la face que tu n'as pas envie qu'il soit apparente puisque les trous vont être marqués, donc voilà. Donc celle-ci, voilà, tu peux la mettre comme ça. Aucun problème. Voilà. Une fois que c'est vissé comme ça, bien à fleur là, tu visses ici, tu visses ici, tu visses ici. Et puis alors après, on va prendre la défonceuse et d'accord. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on a la fraise, enfin la défonceuse sous table qui est accessible et on le fait. Malheureusement, on ne l'a pas de disponible. Le rayon ici est trop petit que pour le faire à la toupie, mais sinon à la toupie avec une fraise à roulement, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais apparemment non, si j'ai bien compris. On sait mettre un roulement sur la toupie et on sait faire la même chose, ok? Donc, mettre 3 vis et puis on le fait à la défonceuse, ok? Je te laisse faire. Alors, vraiment, il faut vraiment que tu sois bien contre, hein? Ok. Donc regarde, il n'y a pas une crasse en dessous? Vraiment que tu sois bien serré contre. Il faut bien que ça plaque. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Hein. Ok?
Maintenant, tu vas utiliser ta fraise à roulement. Donc, le roulement, il doit être contre ton gabarit. Juste vérifier, tu vois là par exemple. Là, on est bon. Il ne faut pas que la pince, hein, donc l'écrou qui tient la pince, soit en contact avec ton gabarit. Donc, tu ne sais pas aller plus bas ici. Et tu vas devoir le faire en 2 passes. Donc, comme je te le disais, l'idéal, c'est d'avoir une défonceuse sous table et de pouvoir l'utiliser. Tu vas devenir menuisier, en tout cas je te le souhaite, donc on s'adapte et on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc ici une défonceuse à main levée, ça se fait parfaitement. Okay, le tout c'est de bien penser à la maintenir à plat, tu vois elle a tendance à basculer vers là, c'est de bien la maintenir ici à plat et regarder le guidage de ta pièce. Alors ta fraise elle tourne comme ceci, donc elle va prendre la matière en premier sur le couteau qui est à droite. D'accord ? Donc, tu dois tirer ta machine. Si tu vas dans ce sens-là, en fait, tu vas avaler. Donc, c'est-à-dire que ta machine va être attirée vers l'extérieur. Okay. Donc, tu dois partir de là, aller chercher ta matière. D'accord ? Continuer. Tu viens jusqu'ici. Arrivé ici, tu t'écartes légèrement. Tu relèves ta pièce et tu coupes la machine. OK ? Je te laisse régler la profondeur, sinon c'est trop facile. Une fois que la profondeur est réglée, je regarde et puis je te laisse faire. Ça va. Tu débloques. Hop, tu la retournes. Et tu refais la même chose, c'est reparti de la même manière. Ouais. Donc quand tu démarres ta machine, tu aurais pu laisser ta profondeur, donc la hauteur, voilà, tu la laisses comme ça. Par contre, ici, tu vois, tu as voulu démarrer, tu étais contre. Ouais, ouais. On démarre toujours la machine ici à l'extérieur et puis on vient en contact avec le gabarit et seulement on avance. Parce que si tu démarres contre, en effet, elle peut partir. Donc démarrer la machine, une fois qu'elle est démarrée, aller contre ton gabarit et puis tu viens avec. Alors attention, ici, elle tourne dans ce sens-là, donc tu dois partir d'ici vers là. D'accord ? Donc c'est le couteau de gauche ici qui va prendre en premier la matière, étant donné qu'elle tourne comme ça. Donc tu dois partir d'ici et avancer vers là. Okay ? Toujours penser au sens de rotation, toujours travailler en opposition, sauf dans certains cas, mais c'est très particulier. Ok, elle est bien bloquée. Donc maintenant, il faut défaire ton gabarit et tu vas pouvoir utiliser donc la pièce. Donc tu vas pouvoir utiliser la base sur laquelle tu t'es posé. Donc en gros, là tu viens de créer une bâtée et tu vas pouvoir utiliser la bâtée de référence que tu viens de faire comme guide. Donc voilà, maintenant il va poser son roulement sur la forme qui correspond à l'autre partie parce que la fraise ici en l'occurrence n'était pas suffisamment longue pour pouvoir suivre le mouvement. J'en avais une, mais l'intérêt c'était justement qu'ils puissent comprendre que dans certains cas, il y a des alternatives quand on n'a pas toujours la fraise adaptée en travaillant correctement, tout simplement. Voilà.
Alors ça dit quoi? Parfait. Bon, allez, super. Donc, je vais regarder parce que les dernières fois j'étais cadré comme un manche. Et je le suis toujours. Donc, ça y est, il a fait ses petits défonçages. Donc, comme je disais, ici c'était une méthode parmi tant d'autres, mais l'idéal pour faire ce genre de gabarit et de chantournage à la défonceuse, c'est de le faire avec un roulement sous table. Donc, défonceuse sous table avec un roulement, même principe. Ok ? Mais ça se fait très bien, comme tu viens de le faire. C'est un petit peu moins stable, donc il faut avoir une certaine dextérité. C'est des choses qui doivent s'apprendre. Toujours comprendre le sens d'usinage. C'est pas toujours apparemment facile à comprendre, puisque je suis pas certain qu'il ait encore totalement compris. Donc ça, c'est des choses hyper importantes. J'insiste là-dessus. Si vous êtes enseignant, par exemple, et que vous regardez cette vidéo ou d'autres vidéos, eh bien, n'hésitez pas à insister sur ce sujet parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et à maîtriser pour les gamins. Alors, maintenant, il a fait son toit chalet face avant, face arrière, et maintenant, il va faire toutes les planches qui vont reprendre les arrondis de la face avant, face arrière. Alors, il y a un arrondi en bas et un arrondi en haut pour que l'écoulement des eaux se fasse correctement. Alors, un petit point aussi assez intéressant à essayer de retenir, c'est que quand vous allez disposer vos pièces sur votre toit, l'idéal, c'est d'avoir le cœur au soleil, comme on dit. C'est-à-dire que, je vais essayer de prendre une planche où on voit bien les cernes annuelles. Voilà, celle-ci, donc, c'est de la DOS, hein, donc les cernes annuelles s'en vont comme ceci et on peut imaginer que le cœur est là, d'accord? Donc quand on parle de cœur de l'arbre. On essaie de mettre le cœur au soleil parce qu'on dit toujours que le bois tire à cœur, c'est-à-dire qu'il va tirer comme ceci et il va tirer comme ceci. Lorsque on utilise ce genre de planche, peu importe lesquelles d'ailleurs, que ce soit du cèdre ou autre, qui va être exposé aux intempéries et qui vont être utilisées comme surface d'étanchéité, on essaye que le cœur soit au soleil pour que ça bombe et que l'eau puisse s'écouler en fait sur votre planche. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant à essayer de retenir et de mettre en œuvre, c'est toujours mettre le cœur au soleil quand on utilise des planches pour faire un toit. Ok? Tu as retenu ça? Allez, donc maintenant il va débiter ses planches à 13,5 cm. Et une fois qu'il les aura débitées, on prépare la toupie pour faire l'arrondi. Mais pareil, il aurait très bien pu le faire à la défonceuse avec la fraise qui correspond à l'arc de cercle ici, au quart de rond ici, pour faire l'avant-arrière défonceuse sous table. Malheureusement, ma défonceuse sous table est bloquée par des boules et j'aurais aimé tellement l'utiliser pour faire des queues d'aronde pour lui montrer aussi. Mais malheureusement, elle n'est pas disponible. Bon, c'est des choses qui arrivent. Allez, on est parti! Alors maintenant, il va faire les arrondis qui doivent correspondre donc aux arcs de la face avant et face arrière du toit chalet. Alors petite astuce, moi, tous les fers de mon porte-outils avec fer interchangeable, j'ai fait des morceaux justement qui correspondent à la moulure ou aux moulures que je peux sortir avec les différents fers. Et là, ça va me permettre quoi? Tout simplement de prendre le morceau qui correspond au plus proche de l'entaille qui a été faite pour me permettre de sélectionner donc justement le fer dont j'ai besoin pour faire l'entaille. Je vous montre. Je la prends à disposition et je viens vérifier si ça correspond finalement à l'arrondi dont j'ai besoin, ce qui me semble être dans ce cas-ci parfaitement adapté. Donc hop, voilà. Donc je peux choisir le fer qui correspond à la moulure au tableau et l'installer sur mon porte-outils.
Waouh, que c'est beau! Donc voilà, on est bon. Donc on a notre angle ici à droite et à gauche. Alors comme vous avez pu voir, j'ai eu besoin que d'un seul réglage. Donc j'ai incliné ma lame à 18 degrés. On a mis le guide parallèle à 6,7 ou 6,8, je ne sais plus. 6,8, voilà. Je fais ma coupe de biais. Je profite de la chute et que le biais est déjà fait. Je viens chercher la pointe haute de ma pièce. Je remets ma lame à 90 degrés. Je viens contre mon guide parallèle et je coupe. Et donc la distance entre ma pointe et la lame est identique et je n'ai dû faire qu'une seule coupe en angle et qu'un seul réglage. Voilà, ça te semble clair? Oui. Voilà comment gagner de temps en temps quelques secondes ou quelques minutes de travail. Ok? Donc voilà, là on a notre structure. On va déjà pouvoir la pré-assembler au niveau de l'extérieur et ensuite donc venir installer les pièces pour pouvoir déterminer la dernière coupe ici au centre et la coupe en angle de la jonction. Ok? Donc on vérifie les diagonales. Donc on a 67,2. On a 67. Donc attends, parce que si... Voilà, 67,1 et 67,1. D'accord? Donc là, on est parfait. Les diagonales sont parfaites. Donc, maintenant, tu dois venir positionner ta pièce de bois comme ça, vérifier que la distance ici est identique à celle de l'autre côté. Donc ça, je vais te laisser faire. Tu dois bien vérifier pour les aligner. Donc ici, moi j'ai 4,5. On ressort de combien chez toi? Vous avez combien? 4,5. 4,7. 4,6. 4,6, oui. Ok. Donc tu dois la faire sortir de 4,6 De chaque côté. d'un côté et de l'autre. Tu vas pointer, donc ici, il faut que tu fasses un trou ici. Vérifier le recouvrement pour être certain que la vis n'aille pas dedans, évidemment. Hein. Donc ici, tu vois, tu vas devoir te visser là, mais aussi ici. Donc il faut être certain que la vis que tu vas mettre ici ne rentre pas dans la vis ici en dessous. D'accord? Ah, là, oui, il va falloir visser parce qu'il y a des sacrées contraintes ici. Hein. Tu vois, il va y avoir de l'eau, il va y avoir... donc si tu ne vises pas ici, là tu vas être très embêté. La deuxième vis, elle, par contre, on mettra des suffisamment longues qui vont partir d'ici À chaque fois, j'ai plus besoin de mesurer. à travers. Donc là, on va mettre des 80, c'est-à-dire qu'elle va passer à travers celle-ci et aller rechercher le bois en dessous, d'accord? Et puis alors après, on continue comme ça. Ok? Je te laisse faire. Alors pour le perçage, il faut pré-percer avec la mèche à bouchon. Hein.
14,5 à gauche, 14,5 degrés à droite. Notre camarade Léandre a donc terminé notre structure. Il a poncé tous les éléments. Donc, on va assembler le tout. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, 4 planches, 13,5 de large, arrondies en bas, arrondies au-dessus, avec cœur vers l'extérieur. On est pas mal, en tout cas sur certaines. Des petites pièces ici de 4 cm de haut, 1 cm de large qu'on va venir intégrer ici dans les coins pour justement, donc à hauteur de l'angle, pour justement poser sur la ruche et garantir une certaine hauteur en rapport à la ruche et au couvre-cadre tout simplement. Et donc maintenant on va coller, revisser. Et puis, une fois que c'est pris, on va mettre les bouchons pour masquer les vis, reponcer une dernière fois au niveau des bouchons, et puis on mettra la couche d'huile de protection. Allez, donc on est parti. On va prendre la colle, les vis, tout est derrière nous, et puis l'affaire est faite. Donc, ben voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo et finalement du projet concernant la fabrication de la ruche. Il nous reste donc le piège à frelons asiatiques à réaliser et peut-être, si on a le temps, un pied support. Donc ça, c'est les vidéos qui viennent. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que Léandre a bien travaillé. En tout cas, moi, ça me plaît énormément le résultat. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre en protection. Donc, on va mettre une huile couleur naturelle. Comme ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait plaire au plus grand nombre. Et puis, ça permet de laisser les fibres du bois apparentes. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!